Salut, je suis Robin d'Hightech Pickers. Je reviens pour faire une vidéo en français pour faire un petit peu une certaine mise au point à propos de la situation. Premièrement, je vais probablement faire de moins en moins de vidéos, euh, puisque de toute façon la situation actuelle maintenant, il en parle 24 heures sur 24 dans les nouvelles, donc moi je vois pas le point de faire des vidéos pour donner des informations sur ce qui se passe, puis que les services de nouvelles donnent euh, 350 000 fois par jour. Je pense il y a à peu près rien d'autre que le coronavirus pour l'instant dans les nouvelles, donc je pense que je vais laisser aux gens le temps d'aller voir, d'aller prendre les nouvelles dans les médias, là, puisque maintenant, contrairement à ce qui se passait avant, euh, les événements sont rapportés dans les nouvelles maintenant, 24 heures par jour. Je vais quand même peut-être faire quelques mises au point par rapport aux choses dont ils ne parlent pas dans les nouvelles. Parce que moi, je constate que, effectivement, depuis que les gouvernements ont pris la situation, depuis que les nouvelles mainstream, ont pris la situation. Il y a beaucoup de... On voit qu'il y a beaucoup de propagande, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Ce que je vais en parler dans cette vidéo-là, ce sont ces choses-là que vous n'avez pas dans les nouvelles. À moins que vous preniez vos nouvelles à partir de certains canaux YouTube. Il y a probablement des choses que vous ne savez pas parce que les gouvernements ne vous en parleront pas. Premièrement, il y a la situation actuelle qui, comme j'ai dit dans d'autres vidéos, la situation actuelle qui est une bombe à retardement, où ce que maintenant les gouvernements qui sont pas en contrôle de toute façon de l'épidémie, comme on le voit, les chiffres augmentent de façon exponentielle, le nombre de morts augmente de façon exponentielle, partout dans le monde, excepté en Chine bien sûr, parce que, bon, c'est pas que le nombre de morts puis de cas n'augmente pas de façon exponentielle, c'est que les chiffres qui sont fournis par le Parti communiste chinois sont trafiqués pour faire croire à leur population et à faire croire au monde entier que le coronavirus a magiquement disparu de la Chine, ce qui est complètement faux. On a des vidéos qui proviennent de la Chine qu'une fois de temps en temps réussissent à sortir sur l'internet qui prouvent qu'il y a une grosse épidémie encore là-bas. Il y en a qui appellent ça une deuxième vague. Dans le fond, c'est même pas une deuxième vague, c'est la vague qui est là depuis 3 mois et demi, qui continue. Donc, il n'y a rien de réglé là-bas. C'est tout simplement le régime communiste chinois qui contrôle l'information, donc qui prétendent que ça n'existe plus, là, que sur 1,5 milliard de personnes, il y a eu 5 morts aujourd'hui. Là. Je veux dire, c'est risible. C'est risible à chaque fois qu'on lit ce qu'ils disent. Pour ce qui est des autres pays, il y a quand même des chiffres qui sont pas mal plus représentatifs de la réalité. Aux États-Unis, euh, j'ai regardé les chiffres dernièrement. 300 000, on dépasse le 300 000 infectés. Autour de près de 8 000 morts à l'heure actuelle. Puis ça, c'est des chiffres qui vont continuer d'aller en augmentant. En Italie, tout près de 16 000 morts. Ce que j'ai entendu dire à propos de l'Italie, c'est que les morts qui sont répertoriés, ce sont seulement les morts qui sont morts dans un milieu hospitalier, puis qui ont été confirmés. Mais il semblerait qu'il y ait des milliers de morts de personnes qui meurent dans des résidences, soit des résidences de personnes âgées ou leurs résidences personnelles. Le système là-bas qui n'a plus le temps là, de tester les morts en dehors des centres hospitaliers. Donc, ces gens-là ne sont pas répertoriés comme étant morts du coronavirus. Ils sont tout simplement ramassés puis incinérés ou enterrés, peu importe. Donc les chiffres de l'Italie, probablement que le nombre de morts est beaucoup plus élevé que le nombre de morts qui est rapporté officiellement. Même chose en Iran. Il y a des rapports. Les rapports sont flous. Il y a des rapports qui viennent de des régions.
qui disent qu'ils ont 20 000 morts, d'autres rapports qui disent qu'il y a 50 000 morts en Iran. Les chiffres officiels là, qui parlent de autour de 4 000 morts. Donc, probablement que le nombre de morts en Iran est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qui est rapporté là, par soit les autorités. Comme on sait, l'Iran, ben, c'est un régime où la liberté d'expression, la liberté de presse est compromise, très basse. Donc, bon, euh, on prend les chiffres qui sont donnés, mais quoi qu'on se doute que le nombre de morts est beaucoup plus élevé. Également d'autres pays comme la Turquie, qui est un autre régime où la liberté de presse, la liberté d'expression est pas mal inexistante. Donc, les chiffres qui donnent, bon, ça peut être du n'importe quoi. Puis il faut prendre aussi en compte la plupart des pays, il y a des pays complètement instables, des pays du tiers-monde qui n'ont aucun test de dépistage, aucun système de santé. On parle de la plupart des pays d'Afrique. Donc les chiffres qu'ils donnent, c'est pas mal du n'importe quoi. On n'aura jamais vraiment aucune idée de la grosseur des épidémies qu'il y a dans ces pays-là. C'est des pays qui ont eu des épidémies d'Ebola, là, puis c'est impossible vraiment de savoir le nombre de personnes qui l'avaient, à moins qu'il y ait des groupes internationaux qui allaient là pour faire le travail. Donc, la plupart des pays d'Afrique, il peut y avoir des grosses épidémies, comme il peut ne pas y en avoir, mais les chiffres qui sont donnés, là, je veux dire, moi, je me fierais pas là-dessus pour savoir exactement là, combien de personnes sont mortes ou sont infectées. Puis pour en revenir à ce que les chiffres qu'on a ici au Canada, je crois pas que les chiffres qui sont volontairement manipulés, là. Par contre, c'est clair que le Canada ne teste pas adéquatement. Là. Le Canada essaie d'économiser sur les tests de dépistage. Puis ça, malheureusement, ça va empirer l'épidémie ici, alors que avec un nombre adéquat de tests de dépistage, euh, les pays peuvent avoir le contrôle sur l'épidémie. Ça a été prouvé en Corée du Sud, mais malheureusement, le Canada, c'est pas du tout la voie que les politiciens ou les autorités ont décidé de prendre. Donc, c'est pour ça qu'on s'en va vers la catastrophe. On s'en va. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, il ne faudra pas croire que si aux États-Unis ils ont autant de cas là, que le Canada, lui, aura pas des cas. Là. Si les États-Unis sont pas capables de le contrôler, là, le Canada non plus sera pas capable de le contrôler. Puis depuis 3 mois, c'est de mauvaises en mauvaises décisions qui sont prises par les autorités au Canada. Donc, faudra pas faudra pas se surprendre là, si dans un mois, euh, ça va être complètement hors de contrôle. Vous avez le pire premier ministre de toute l'histoire du Canada. Vous avez une équipe qui sont à l'image du premier ministre, qui font dur. Donc, surprenez-vous pas. Le Canada qui a fait rentrer des avions de la Chine depuis 3 mois, alors qu'ils se sont fait dire d'arrêter de laisser les avions de la Chine rentrer, qui ont continué à le faire parce que, bon, le premier ministre il avait peur d'être un raciste. Là. Fait que là, on voit le résultat. Euh, officiellement, officiellement 13 500 personnes infectées au Canada. Il faut comprendre que ça, c'est les chiffres officiels des gens qui ont été testés, mais si on regarde ce qui se dit dans les médias, les seules personnes qui réussissent à être testées, c'est les gens qui sont gravement malades. Donc, la horde de gens qui sont asymptomatiques, les gens qui n'ont aucun symptôme puis qui transmettent la maladie ne sont pas testés. Puis, moi, je vous dirais, faites un test. Si vous n'avez aucun symptôme, essayez de vous faire tester pour voir. Vous allez vous faire refuser. Je ne sais même pas comment quelqu'un peut faire pour essayer d'avoir un test présentement. Là, il n'y a absolument rien, aucun système. Euh, donc, un pays complètement désorganisé. Là, on apprend qu'il n'y a pas de masque au Canada, bien sûr, parce que le gouvernement de Justin Trudeau a donné 80 tonnes de masques à la Chine au mois de février, donc il ne reste plus rien. Ça, c'est la réalité pour laquelle il n'y a plus de masques. Puis, effectivement, toutes
les détaillants qui vendaient des masques ont été dévalisés un peu par des revendeurs qui renvoyaient en Chine ou dans d'autres pays les masques. Depuis 3 mois qu'il n'y a pas de masque au Canada. Le gouvernement qui compte démontrer, au lieu de leur dire la réalité, le gouvernement aime mieux leur dire que des masques ça fonctionne pas, ce qui est complètement stupide. Là. Je veux dire, c'est comme dire aux gens, ouais, ben il y a quelqu'un qui a eu un accident d'auto, il avait sa ceinture, il est mort pareil. Les ceintures de sécurité, ça marche pas. Mettez pas votre ceinture quand vous prenez l'auto. C'est aussi stupide que ça de dire au monde de ne pas porter de masque. Parce qu'un masque, ça vous protège dans une certaine mesure de respirer les gouttelettes d'eau dans l'air qui transportent le coronavirus. Puis, inversement, ben, ça protège un petit peu les gens parce que quand vous parlez, quand vous respirez, quand vous toussez, il y a un nuage de gouttelettes d'eau qui sort. C'est des gouttelettes qui sont invisibles, mais c'est ça qui arrive. Ce nuage-là, maintenant que beaucoup de recherches prouvent qu'il peut se déplacer des mètres jusqu'à 5 mètres, 6 mètres en avant de vous. Si vous avez le coronavirus, le virus est présent dans ces gouttelettes d'eau-là qui circulent par l'air. Parce que le virus circule par l'air. Donc quand vous avez un masque, ça limite là, ce qui sort de vous. Il y a des tests qui ont été faits, qui ont été mis sur l'Internet. Là. Vous pouvez, si vous fouillez sur l'Internet, vous allez le voir. Quelqu'un qui parle ou qui tousse ou qui... lorsqu'ils ont un masque, ça sort un petit peu par les côtés, mais ça sort pas là, les gros nuages de quelqu'un qui n'a pas de masque. Donc, à l'heure actuelle, moi, si vous prenez une seule chose de mon vidéo, là, sortez jamais dehors sans vous couvrir la face. Puis le fait qu'il n'y ait pas de masque, là, c'est pas grave, vous pouvez vous mettre un foulard, vous pouvez vous mettre un bandana, vous pouvez prendre une guenille puis vous faire un bandana, vous mettre ça par-dessus la bouche. N'importe quoi que vous êtes capable. Tant mieux si vous êtes capable d'avoir un masque N95, là. Mais c'est pas tout le monde qui a ça. Mais mettez-vous quelque chose, couvrez-vous la bouche avec quelque chose. C'est complètement, je veux dire, c'est du suicide de sortir dehors sans vous couvrir la bouche. Puis en plus, vous contribuez à la propagation. C'est bien beau, la distance, probablement la distance, c'est bien beau, là. Mais si vous n'êtes pas couvert, si votre bouche n'est pas couverte, votre nez n'est pas couvert, euh, ce que vous envoyez dans l'atmosphère ou ce que vous pouvez recevoir des autres, ça dépasse beaucoup là, 1 mètre là, de distance. Donc, à la base, oui, c'est bien beau. C'est bien beau se laver les mains, c'est bien beau la distanciation sociale. Mais à la base, les gens devraient tous avoir un masque ou quelque chose pour se couvrir la face. Puis ça n'a pas été fait. Puis il y a des preuves. Je vais essayer de vous en amener, vous montrer carrément des gens du gouvernement de Trudeau qui disent aux gens de ne pas mettre de masque ou que des masques, ça sert à rien. Ou que vous êtes trop stupide si vous avez un masque pour le mettre correctement. Hein, parce que c'est un gouvernement qui prend les gens, qui traite les gens comme s'ils étaient tous stupides. Puis c'est un petit peu vrai quand on voit des gens qui votent pour eux aux élections. Ils ont peut-être un petit peu raison, là, parce que je peux pas croire pourquoi il y a une seule personne au Canada qui a voté pour Justin Trudeau aux dernières élections. Bon, là, ok. Je vais arrêter de faire de la politique. L'important, c'est de protéger votre propre vie. Puis de protéger votre propre vie, ça commence en mettant un masque si jamais vous sortez dehors. Vous couvrir la face. Peu importe ce que vous faites dire par des idiots du gouvernement ou par des idiots sur la rue ou quoi que ce soit, ou des gens qui sont tout simplement mal informés, qui sont naïfs, puis qui mettent leur propre vie en danger. Moi, je peux vous dire que justement, j'ai eu une petite conversation avec quelqu'un justement qui disait que non, les masques ça sert à rien parce que aux nouvelles, il disait que ça servait à rien. J'ai dit, ben regarde, puis en plus, cette personne-là, c'est un Américain de New York. Puis j'ai dit, regarde ce qui se passe à New York. T'as la preuve justement que parce que les gens portent pas de masque, l'épidémie
est aussi forte. C'est exactement pour ça qu'il y a une épidémie aux États-Unis, c'est parce que les gens portent pas de masque. Puis là, maintenant, 3 mois plus tard, je regarde dans les nouvelles, puis le président Donald Trump qui dit maintenant aux gens de porter un masque, même si c'est pas obligatoire. Mais ça aurait dû être dit là, il y a 3 mois. Alors qu'en Asie, tout le monde mettait un masque. En Corée du Sud, tout le monde avait un masque. Euh, Au Japon, à Singapour. Pensez-vous vraiment que tous ces gens-là sont imbéciles? Là? Sérieux? Non. C'est parce que c'est... À la base, un masque, c'est la première chose que les gens devraient faire. Euh, Dans un cas d'une épidémie comme ça, c'est de se mettre un masque d'en face. Et pourtant, 3 mois après, si vous regardez ce qui se passe dehors, les gens, vous avez peut-être une personne sur 20 là, qui a un masque. Puis les gouvernements qui continuent à dire que ça sert à rien. Donc, bienvenue à l'épidémie. Hein. Euh, Fait que c'est ça. Si vous avez rien qu'une chose à retenir de mon vidéo, c'est de vous mettre quelque chose, n'importe quoi. Un foulard, un bandana, n'importe quoi, là, mais mettez-vous quelque chose par-dessus la bouche et le nez quand vous sortez dehors, c'est primordial. Puis deuxièmement, également, le gros problème qu'on remarque là, qui est en train de se passer dans le monde, là, c'est la violence. Euh, Bien sûr, il y a des gens qui continuent à mourir du coronavirus. Il y a... Puis ça va augmenter, là. C'est pas dû pour finir, ni dans les prochains mois, puis ni dans les prochaines années même. C'est probablement quelque chose qui va peut-être un moment donné partir, mais revenir, ça va circuler dans le monde. Tu veux dire, les pays sont pas égaux en termes d'épidémie, mais ça va circuler. Ça va durer pendant des années, là, ça. Il n'y a aucune preuve comme de quoi que ça va finir dans 2 semaines, ou dans 2 mois, ou dans 6 mois, ou dans un an. Là. Oui, un miracle peut arriver, mais je veux dire, si vous attendez juste à des miracles, euh, regardez les preuves scientifiques et non pas les miracles. Puis les preuves scientifiques, c'est que ça va juste augmenter de façon exponentielle. Puis il y a vraiment rien qui prouve que ça va finir dans un avenir proche, ni à moyen terme. Mais ce qui se passe justement, c'est la violence qui commence à augmenter. Puis si on regarde par exemple ce qui s'est passé pendant la grande peste là, au Moyen Âge, la peste noire, la peste bubonique, qui a duré pendant des centaines d'années, qui a duré probablement autour de c'était la deuxième épidémie de peste, celle du Moyen Âge, qui a duré pendant 300 ou 400 ans. Il y a probablement eu plus de morts par la violence, par les chasses aux sorcières, par les règlements de compte, que par la peste noire elle-même. Puis c'est ce qui est en train de commencer à travers le monde. Si vous regardez ce qui se passe, ok, maintenant pour l'instant c'est dans des pays du tiers-monde, euh, la violence policière qui a commencé depuis 2 semaines, 3 semaines, qui se continue en Inde, dans certains pays d'Afrique. Tout récemment, aux Philippines, on voit qu'il y a de plus en plus de rapports, là, des vidéos de violences policières envers la population, des arrestations massives. Le président des Philippines qui est sorti pour dire carrément qu'il allait tirer les gens qui ne se comportaient pas comme lui veut. Alors qu'ils sont en train d'étrangler leur peuple puis de les empêcher d'avoir accès à de la nourriture, à de l'eau potable. Fait que les gens crèvent de faim, ils veulent sortir, puis la police leur tire dessus ou leur menace de leur tirer dessus. Il y a énormément de violence. Vous voyez, les vidéos de violence en Inde, là, je pense qu'il y en a des centaines là, sur YouTube. La police qui ont des bâtons, qui frappent sur n'importe qui est dehors. Puis là, de plus en plus, la population va se rebeller. Donc, vous allez avoir de plus en plus d'émeutes, du pillage. Aux États-Unis, les grands magasins qui sont en train de mettre des planches dans les fenêtres de leur commerce parce qu'ils savent que le pillage va commencer. Les gens qui ont faim, qui ont même plus accès, qui ont plus ils ont très peu d'accès aux épiceries puis à la nourriture qui commence à manquer de produits. Puis en plus, les gens ont plus d'argent.
Fait que c'est pas comme si les gens avaient assez d'argent pour commander du Uber Eats tous les soirs à 30-40$ le repas. Euh, les gens ont plus d'argent, ils ont plus accès à de la nourriture, donc les pillages qui vont commencer. La violence de la police, on dirait qu'un peu partout dans le monde, les gouvernements ont donné des pouvoirs de loi martiale aux policiers, à l'armée. Les droits humains qui ont été probablement suspendus, même ici au Canada, ça commence. Aux États-Unis, les policiers qui ont carte blanche pour attaquer qui qu'ils veulent, battre qui qu'ils veulent. Puis on sait comment que ça va dégénérer. Il va y avoir des massacres. Il va y avoir des viols, hein, parce qu'on sait que quand la police vont dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, bien souvent c'est ce qu'ils finissent. Ils finissent par aller violer, massacrer, piller surtout. Euh, là, on se fait dire qu'ils sont en train de laisser sortir les prisonniers parce qu'il y a des épidémies de coronavirus dans les prisons. Fait que comment est-ce que ça peut mal aller dans cette situation-là? Où est-ce que les policiers s'en donnent à cœur joie là, à commettre de la brutalité sur les gens? Où est-ce que vous avez les prisonniers qui sont laissés libres dans la nature pour faire ce qu'ils veulent? Puis en plus, vous avez maintenant des chasses aux sorcières, des dénonciations. C'est rendu que la police organise des espèces de lignes téléphoniques de dénonciation pour dénoncer les voisins. Fait qu'il va y avoir des règlements de compte. Il va y avoir des voisins qui vont se faire dénoncer, qui vont décider d'aller se venger contre ceux qui les ont dénoncés. Fait que c'est clair que c'est un climat où il va y avoir extrêmement beaucoup de violence. Il commence déjà à avoir des scènes de violence un peu partout dans le monde, des émeutes. Euh, il y a des pays qui étaient déjà instables en partant, qui vont probablement avoir des changements de régime. Il va y avoir de la guerre civile dans certains pays. Euh, donc, c'est encore plus important que le coronavirus, ce qui se passe. Parce que même si vous êtes relativement en sécurité chez vous, quand l'anarchie va être prise, vous ne saurez jamais quand est-ce que des gens vont essayer d'envahir votre domicile. Vous ne saurez jamais quand est-ce que la police ne rentrera pas chez vous pour vous en calisser une. Donc, ou pour, comment dire, soit commettre des massacres, soit violer, justement, parce que en temps de guerre, c'est souvent ça qui arrive, ce sont les viols. Euh, donc, moi, je vous conseille sérieusement, si vous avez des armes, de vous faire une petite réserve, de cacher vos armes, parce que ça risque d'être les choses les plus importantes à avoir dans les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, Puis, allez pas croire aussi les mensonges des gouvernements qui, pour garder la population tranquille, ils leur font à croire là, que c'est une affaire qui va durer un mois ou 2 semaines. Dans un mois, moi, je peux vous garantir que ça va être encore pire. Dans 6 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, ça va être encore pire. Les chiffres vont juste être plus gros, vont augmenter de façon exponentielle. Euh, Puis c'est ça que, passer un certain niveau, des choses comme la nourriture, on peut même parler de l'eau courante à un moment donné, l'électricité, mais surtout maintenant c'est la nourriture, ça va commencer à descendre. Les gens vont vraiment commencer à souffrir à cause du manque de nourriture, puis ça va amener de la violence. Donc, je vous dirais, faites beaucoup plus attention à la violence qui s'en vient qu'au coronavirus. Puis la violence qui s'en vient, qui est causée justement par les actions des gouvernements qui sont en train de devenir de plus en plus menaçants pour la population. Euh, ça va tuer probablement autant de monde que le coronavirus. Donc, je vous dirais de vous préparer là-dessus. Puis tout ce que je dis, écoutez, là, vous avez le droit d'être pas d'accord. Si vous voulez être un mouton du gouvernement, puis vous dire oh, tout va bien aller, puis sortir vos arcs-en-ciel, puis tout ça, allez-y fort. Mais moi, je vous donne mon opinion. Vous n'êtes pas obligé de me suivre. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, même si quelqu'un laisse son commentaire sur mes vidéos, puis qui dit non, non, moi je suis pas d'accord, je pense que on a un bel arc-en-ciel, tout va bien aller. Justin Trudeau nous a dit ça. Ben, vous avez le droit de le croire.
Mais moi, franchement, je trouve pas ça réaliste. Puis je vous le dis, ça c'est mon opinion, mais moi, je suis ouvert aux opinions de n'importe qui, mais croyez pas que mon opinion va changer parce que vous avez vu un beau petit arc-en-ciel, là. On n'est pas dans un monde de Kalinour, là. On est dans un monde qui est en guerre, premièrement, présentement. Puis il y a un ennemi silencieux également qui se promène. Puis les gouvernements sont tout simplement pas en contrôle de ça. Euh, Ils veulent vous faire croire qu'ils sont en contrôle, que tout va bien aller, ils sont pas. Fait que si vous voulez vous faire croire que ça va finir là, dans un mois, ou dans 2 mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois, ben allez-y fort, mais moi, mon opinion, là, c'est que c'est quelque chose qui va durer pendant des années. Puis ça fait juste commencer. Puis, ça c'est pour l'épidémie, puis les morts, puis directement liés au coronavirus, mais également, vous allez avoir probablement un nombre de morts qui est aussi élevé, sinon plus, qui va être causé justement par la violence des gouvernements, par la violence qu'il va y avoir entre les individus, là, parce qu'on est dans un climat de chasse aux sorcières. Euh, Ce qui va y avoir les pillages, tout ce qui s'en vient parce que les gens n'auront plus de ressources, plus de nourriture. Fait que préparez-vous à ça. Ça, c'est mon opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, préparez-vous pas. Euh, Moi, je pense pas que personne devrait être persécuté parce qu'il sort dehors pas de masque. Par contre, je veux dire, si vous voulez pas protéger votre propre santé, c'est votre problème. Euh, mais moi, je crois que tout le monde devrait en porter un. Mais je crois pas que quelqu'un devrait être persécuté parce qu'il n'en porte pas non plus, là. Comme en Chine, où on voit les gens se faire tabasser juste parce qu'ils n'ont pas de masque. Puis, tu sais, les choses la violence qu'on voyait en Chine dans les derniers mois, on est à veille de la voir ici. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Si à Montréal, l'épidémie est plus grosse, à un moment donné, le gouvernement va envoyer l'armée, va encercler Montréal. Puis là, les gens de Montréal, s'il y en a qui réussissent à sortir, parce qu'en fait, personne n'a envie de vivre sous le joug de l'armée, parce qu'on sait que la brutalité militaire, les viols, en fait, ça va tout venir avec l'armée, là, ça là. Les meurtres, les massacres. Il y a des gens qui vont essayer de fuir Montréal. Euh, Fait que les gens de Montréal vont être un peu comme les gens de Wuhan en Chine. Et puis en Chine, le gouvernement s'est mis à donner des primes pour dénoncer les gens qui s'étaient sauvés de Wuhan. Il y a eu des règlements de compte, il y a eu des gens qui ont été passés à tabac parce qu'ils ont été par des populations qui ont décidé que c'était des gens qui venaient de la ville de Wuhan. Puis on va avoir la même chose ici au Québec. Les gens de Montréal vont devenir un petit peu les sorcières qu'on va chasser. Il va y avoir des règlements de compte. Il va y avoir de la violence. Peut-être des gens qui vont se faire tuer par d'autres citoyens. Ou ceux qui vont se faire tuer par la police. Le gouvernement va se mettre à donner des récompenses pour en fait s'attaquer ou dénoncer leurs propres concitoyens. Euh, Fait que c'est un scénario qui est arrivé en Chine, qui arrive encore en Chine. Euh, donc, c'est la violence, puis le nombre de morts qui vont être des résultats de la violence, qui vont probablement être aussi élevés que le nombre de morts du coronavirus. Je voudrais aussi en profiter. Il y avait des gens qui me posaient des questions. C'est à propos de la source du coronavirus. C'est sûr qu'au début, on nous a parlé du marché le marché de viande ou d'animaux exotiques. Le wet market, là, le marché humide de Wuhan, qui a été pointé du doigt comme étant une source potentielle. Ça n'avait jamais été prouvé, premièrement. Puis il semble de plus en plus que ça a été un bouc émissaire qui a été pris justement par le Parti communiste chinois pour désinformer les gens. En fait, c'est parfaitement possible qu'une maladie comme ça sorte d'un marché, d'un wet market chinois, parce que ces endroits-là sont totalement dégueulasses, totalement insalubres. Puis oui, effectivement, il y a des chauves-souris, il y a du chien, des chats, du chien, des chats morts, des chauves-souris, puis il y a des animaux qui sont vivants, des animaux qui sont morts dans des conditions complètement insalubres.
En fait, ils appellent ça un marché humide, un wet market, parce que la seule mesure d'hygiène, dans le fond, c'est qu'ils lavent avec une hose toute la cochonnerie, les entrailles, puis le sang des animaux à la fin de la journée. Puis le désinfectant est pas mal inexistant là, dans ces places-là. Il y a toutes sortes d'animaux, des serpents, des tapirs, des pangolins. Je sais pas si c'est vrai le terme. Ça, c'est des espèces d'animaux qui ont une grande langue et qui vont manger des fourmis. Là. Bon, ça serait parfaitement possible qu'une infection comme ça vienne de ce marché-là, mais ce qui est en train, la vérité qui est en train de sortir sur l'Internet, c'est que ça vient pas du tout de là. Supposément qu'il n'y aurait pas vraiment eu un marché de chauves-souris vivantes provenant du marché de Wuhan. Et puis que dans la région de Wuhan, il n'y a pas vraiment de chauves-souris. Les cavernes de chauves-souris, les endroits où on peut trouver des chauves-souris, puis que en fait le coronavirus vient des chauves-souris comme étant un réservoir. Les chauves-souris se trouvent genre à 600 km de Wuhan. Donc, la vérité qui est en train de sortir, c'est que le coronavirus, vient du laboratoire, l'Institut de virologie de Wuhan, qui était situé à 250 mètres du marché d'animaux exotiques de Wuhan. Et le patient zéro serait une femme qui faisait des recherches, une étudiante du nom de Huang Yanning, qui est considéré maintenant comme le patient zéro. Et comme par hasard, toutes ces informations, en tant que personne qui a travaillé pour la recherche dans le laboratoire de virologie, sont comme par hasard disparues, ont été effacées. Sa photo a été effacée. Ces informations personnelles ont été effacées dernièrement, lorsque l'information est sortie. Et bon, supposément que Huang Yanning, la patiente zéro, a travaillé là, justement, dans des études où ils allaient chercher des chauves-souris dans des cavernes, des centaines de chauves-souris, ils les amenaient au laboratoire, puis ils ont isolé différents virus qui sont présents dans les chauves-souris. Et puis, je veux dire, tout le monde sait que les chauves-souris sont un réservoir de différents virus pour différentes raisons, soit le fait que les chauves-souris sont le seul mammifère volant, donc leur système leur permet d'avoir différents virus sans eux-mêmes attraper la maladie, mais ils peuvent le transmettre. Disons qu'ils ont isolé différents coronavirus, dont celui qu'on a présentement, là, qui cause l'épidémie à travers le monde. Ils ont isolé ça des chauves-souris. Puis, tu sais, je le rappelle, les chauves-souris qui sont un réservoir de différents virus dangereux, comme l'Ebola, le- la rage, puis les coronavirus, entre autres. Donc, ils ont isolé le coronavirus, ils ont isolé différentes formes de coronavirus dans ces chauves-souris-là qui allaient chercher à 600 km de la ville, dans les cavernes. Et il y a eu un accident. En fait, il y a eu plus qu'un accident. Il y a eu plusieurs accidents où ce que les chercheurs ont été en contact avec les virus, ont été en contact avec le sang, ont été en contact avec l'urine des chauves-souris. Euh, donc, Wang Yanling, qui a été malheureusement euh, victime d'un accident où elle a été en contact, et elle serait morte justement d'une pneumonie après quelque temps. Ensuite, supposément que ça c'est arrivé au mois de novembre, au début du mois de novembre de 2019. Et son corps qui a été envoyé pour être traité là, par un entrepreneur en pompes funèbres de la région de Wuhan. Et les gens qui l'ont embaumé
qui l'ont préparé pour soit être incinéré ou être enterré. Ils ont attrapé le coronavirus en traitant son corps. Et ensuite, ils l'ont propagé aux membres de leur famille. Et tout ça s'est fait alors que les gens n'étaient pas au courant de ce qui se passait. Puis on connaît la suite. Le Parti communiste chinois qui a essayé de couvrir effectivement ces cas-là, qui a fait arrêter les médecins qui ont dénoncé la situation, qui ont dénoncé sur l'Internet le fait qu'il y avait une nouvelle épidémie qui ressemblait au SARS de 2003. Et ce que le Parti communiste chinois a fait, c'est qu'ils ont fait arrêter ces médecins-là. Ils les ont fait effacer ce qu'ils avaient écrit sur l'Internet. Ils les ont probablement torturés pour obtenir des confessions comme de quoi que c'était pas vrai. Et ça fait qu'au mois de décembre, au mois de janvier, le coronavirus s'est répandu massivement en Chine, sous le couvert justement du Parti communiste chinois qui menaçait les gens de ne pas en parler. Et le Parti communiste chinois qui menace encore les gens d'en parler, qui menace surtout maintenant les gens de rapporter le fait qu'il y a des épidémies partout en Chine. Parce que ça correspondra pas avec les faux chiffres qu'ils donnent, comme de quoi que ça a magiquement disparu. Bien sûr. 5 morts aujourd'hui sur une population d'1,5 milliard. Supposément qu'ils voudraient qu'on croie ça. Donc ça, c'est un petit peu ça l'histoire. Fait que je vais arrêter là pour aujourd'hui. Je vais sûrement prendre un break un peu là, parce que je travaille dans d'autres choses ici. J'ai des travaux à faire à l'intérieur de ma propriété. Donc je vais continuer à travailler là-dessus. Mais comme je vous dis, si vous retenez une seule chose de ce que j'ai dit, mettez-vous un masque ou n'importe quoi. Couvrez-vous le visage quand vous sortez dehors. Parce que vous n'êtes pas du tout protégé. Puis la plupart des gens qui propagent maintenant le coronavirus sont des gens qui sont en parfaite santé, qui n'ont pas de symptômes. Il y a des gens qui n'auront jamais de symptômes, qui vont l'avoir pendant un mois et demi, qui vont le propager. Puis le gouvernement ne teste pas ces gens-là. Une décision complètement stupide. Donc, c'est pour ça que je vous conseille à chaque fois que vous sortez en public de vous couvrir le visage. D'ailleurs, c'est ça que tout le monde fait en Asie. Là, fait que c'est à moins que tous ces gens-là savent pas ce qu'ils font. Je veux dire, je pense que c'est plus nous qu'on sait pas ce qu'on fait quand on sort pas de masque. Puis c'est ça. Puis surtout les enfants qui peuvent facilement attraper le coronavirus puis avoir aucun symptôme, pas être malade. Donc, les enfants qui le propagent probablement sans le savoir. Mais il y a aussi beaucoup d'adultes qui l'attrapent, qui ont pas de symptômes, qui le propagent. Donc, c'est ça le problème. Puis le gouvernement qui est pas du tout en train de faire ce qu'il devrait faire, c'est de tester massivement les gens pour pouvoir être en avant de l'épidémie. Le gouvernement est mieux être en arrière puis laisser le pays au complet se faire infecter. Donc, allez-y, continuez comme ça. Puis la preuve qu'il y a énormément de monde qui sont infectés puis qui ne le savent pas. Alors, regardez aux États-Unis, ils ont commencé à tester massivement la population. Puis là, vous avez des 20-30 000 personnes par jour qui sont détectées. Et ça, c'était des gens qui étaient déjà infectés, mais qui n'étaient pas détectés parce que le gouvernement ne testait pas massivement. Comme qu'est-ce que le gouvernement canadien fait. Donc, les chiffres ont de l'air petits là, pour le Canada, mais c'est pas représentatif du tout du nombre de personnes qui sont probablement infectées à l'heure actuelle. C'est juste que le gouvernement ne veut pas faire ce job puis tester les gens. Donc, je pense que c'est à chaque personne de se protéger parce que le gouvernement vraiment vous protégera pas ici, là, c'est clair. Euh, Même que le gouvernement est en train de contribuer justement à la violence en enlevant de plus en plus de droits aux gens, en donnant de plus en plus de droits aux policiers de d'exagérer. Donc, tu sais, pourquoi est-ce que ça irait mal, là, sérieux? Je pense que tous les facteurs sont là pour que ça aille très mal ici au Canada. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne, bien sûr.
les gens sont libres de penser ce qu'ils veulent. Si vous laissez votre commentaire, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Euh, Moi, je pense que la liberté d'expression, c'est la meilleure chose qu'on peut avoir pour combattre des épidémies comme ça. Puis, on va se revoir dans un prochain vidéo. Merci.